Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale du 7-8 Loisirs. Vous l'aurez compris, une édition spéciale consacrée à Halloween. Malgré l'actualité morose, nous allons essayer de vous redonner le sourire. Tout de suite, le sommaire. Samedi 31 octobre, c'est Halloween. Cette année sera un peu particulière puisque la fête se fera à la maison, confinement oblige. Nous vous donnerons des idées pour des activités à faire chez vous. Plutôt horreur ou comédie, quels sont les films à voir pour Halloween? Notre chroniqueuse Mélanie Poquet nous donnera ses 3 coups de cœur. Et puis enfin, les bonbons ont-ils toujours la cote? Réponse à la fin de cette édition dans un magasin spécialisé. C'est un nouveau confinement qui débutera ce jeudi dans quelques heures maintenant pour au moins un mois. Un coup dur pour le secteur des loisirs. Beaucoup avaient prévu des activités à l'extérieur. Alors comment fêter Halloween tout de même? Mélanie Poquet est allée demander des conseils aux Saint-Quentinois. On a décoré la maison, on a acheté des bonbons, mais on va rester à la maison. Après, on peut toujours, en confinement, regarder un film, faire un repas avec de la citrouille. J'étais censée fêter Halloween avec des amis. Donc on était une dizaine à peu près, donc on devait se déguiser tout ça dans un appartement parisien, donc c'était assez chouette. Mais du coup avec le confinement, tout est annulé et j'en suis dégoûtée quoi. Je vais rien faire du tout, je vais rentrer chez mes parents et puis on va faire des gâteaux. On a acheté des bonbons, un petit film et peut-être un jeu de société, un petit escape game. On a des jeux maison escape game. Voilà, donc on va faire ça. Et nous aussi, nous allons vous donner 3 activités à la maison à faire. Et pourquoi pas commencer par une chasse aux bonbons. Comme la chasse aux œufs pour Pâques, vos enfants apprécieront de rechercher les friandises cachées dans toute la maison. Soyez imaginatifs pour les cachettes comme la salle de bain, les pots de fleurs ou encore derrière les étagères ou les livres. Et si vous avez une petite faim, je vous conseille les doigts de sorcière. Ce sont des faux doigts coupés servis en amuse-gueule salé. Il vous faut des saucisses de Strasbourg, une pâte feuilletée, des amandes entières et du ketchup. La recette: découper les saucisses de Strasbourg en 2, puis découper des rectangles de la longueur des saucisses, enrouler chaque tronçon de saucisse dans la pâte feuilletée, fermer le bout rond de la saucisse et placer une demi-amande du côté fermé, mettre au four 20 à 25 minutes et présenter sur une assiette avec des taches de ketchup et le tour est joué. Et enfin, qu'est-ce que serait Halloween sans citrouille? Pour le matériel, c'est très simple. Il vous faut un couteau, une cuillère à soupe, un feutre et une bougie. Ensuite, vous retirerez toute la chair à la cuillère, dessinez un visage terrifiant et le découpez, puis placez la bougie pour une décoration Halloween réussie. Halloween à la maison, c'est aussi l'occasion de passer une soirée cocooning devant la télé. Mélanie Poquier, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez sélectionné quelques idées de films plus ou moins effrayants. Et oui, des films pour se faire peur, il y en a bon nombre. Il y a Massacre à la tronçonneuse, L'Exorciste, Hérédité, Shining ou encore ce film culte avec un titre tout trouvé, Halloween, réalisé par John Carpenter. L'histoire de Michael Myers, un jeune homme qui s'échappe d'un asile psychiatrique et qui s'en prend aux adolescents de la ville. Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. The boogeyman can only come out on Halloween night, right? Right. Well, I'm here tonight. I'm not about to let anything happen to me. Mais si on est facilement effrayé pour Halloween, on peut aussi regarder des films drôles. Et oui, les froussards, comme moi, peuvent aussi passer une soirée halloweenesque avec Zombieland, sorti en 2009. Faites place au second degré dans un monde plein de zombies. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin tentent de survivre. Ou encore Shaun of the Dead, là aussi des zombies, là aussi de la survie. Et surtout de sacrés fous rires. Shaun et Ed sont 2 amis qui se retrouvent dans une banlieue de Londres totalement infestée. C'est quoi le plan? Frappez-les à la tête, ça a l'air de marcher. Pourquoi aller chez Lise? Parce que je l'aime. D'accord, chérie. Hey, fais quelque chose! 2 secondes. Et ne bougez plus. Et alors, si on veut plutôt profiter d'une soirée en famille, on fait comment? On fait comment? Parce qu'on va voir aussi, il y a beaucoup de films, parce que les plus jeunes, ils ont aussi le droit de se faire peur, ou du moins de frissonner. Qui n'a pas, enfant, eu quelques sursauts avec les Gremlins, Casper, la famille Adams, ou encore les noces funèbres? Plus récemment, il y a eu Hôtel Transylvanie, c'est l'histoire de l'hôtel du comte Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent vivre leur vie sans être ennuyés par les humains, jusqu'à ce que l'un d'entre eux débarque. Salut! Un humain? Comment as-tu
trouvé cet endroit? Oh, je faisais de l'escalade avec quelques potes et j'ai entendu parler d'un château mortel. D'ailleurs, en parlant de mortel, cette cape, je te jure, c'est une tuerie! La soirée peut même permettre de voir les suites. 2 autres volets sont sortis en 2015 et en 2018. Merci Mélanie pour ces quelques idées. Une liste bien sûr non exhaustive. Hein. Et Mélanie, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous aimez les bonbons ? Oh oui, j'en raffole, vaut mieux pas en laisser traîner devant moi. Eh bien, c'est très bien, ça tombe bien, parce qu'on va parler de ces petites friandises que l'on peut consommer à tout âge. Cette année, difficile d'aller à la chasse aux bonbons et de frapper aux portes des voisins. Mais les bonbons peuvent très bien se consommer à la maison. Les magasins spécialisés font carton plein. Un montage de Romain Ruspini. Dans cette boutique de bonbons située dans le centre commercial SkyWest à Montigny-le-Bretonneux, des centaines de kilos de friandises sont vendus chaque jour en cette période d'Halloween. C'est, je pense, fondamental dans cette fête. Il y a l'idée de se faire plaisir, il y a l'idée d'offrir, de donner gratuitement, généreusement, si j'ose dire, à Halloween. Et l'emblème, le symbole, c'est effectivement la confiserie pour les enfants. Selon les enfants, cette année sera particulière pour fêter Halloween. Je vais pas faire la chasse aux bonbons. Pourquoi ? Parce qu'il y a le virus. Et tu vas faire quoi d'autre à la place ? Je vais faire un repas d'Halloween. Et les confiseries seront bien sûr sur toutes les tables. Le magasin a une centaine de références spécialement pour Halloween. Serpents, vers, souris ou encore tête de mort. Vous pouvez même piéger vos convives avec des bonbons cerises au piment. Ça a le goût de la cerise et ça pique comme du piment. Ah oui alors, ça a le goût de la cerise, moi j'adore la cerise et le piment derrière qui arrive. C'est très fort, mais c'est bon, moi j'aime bien pimenter. C'est surprenant mais franchement c'est... La première fois, je mange un bonbon au piment. Et le best-seller de cette année, les yeux trollis. C'est un bonbon rond, gélatineux, en forme de pupille, en forme d'œil. Et quand vous le croquez, à l'intérieur, il y a un coulis acide qui se répand dans votre bouche, qui donne l'impression de croquer un œil, un véritable œil. Et il fait un carton. Halloween est la deuxième période la plus importante de l'année après Noël pour ce magasin. Qui dit Halloween dit déguisement, sorcières, vampires ou encore clowns restent les incontournables pour effrayer vos parents ou vos enfants. Notre journaliste Justine Brasier est allée dans l'un des plus grands magasins du département où il existe plus de 20 000 références, dont plus de 3 000 juste pour Halloween. Regardez. Halloween approche à grands pas et pour l'occasion, nous sommes actuellement à l'intérieur d'un des plus grands magasins de fêtes de la région. Nous allons voir comment les Yvelinois se préparent pour cette fête à la maison cette année. En compagnie de Catherine. Bonjour, bienvenue chez Fêtes Sensations. Merci, vous êtes la gérante du magasin ? Exactement, avec mon mari Damien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le bilan ? Est-ce qu'on décore toujours notre maison ? Est-ce qu'on se déguise toujours pour Halloween ? Oui, Halloween reste une fête très populaire et très en vogue. Tout le monde joue le jeu, peut-être toute génération confondue, petits, grands, adolescents, personnes âgées. Tout le monde aime jouer le jeu d'Halloween. Est-ce que vous sauriez nous dire un peu comment les Yvelinois se préparent ou s'organisent pour cette fête d'Halloween ? Alors cette année, c'est un petit peu exceptionnel, vu la conjoncture actuelle. Toutes les familles sont déjà préparées à fêter Halloween à la maison. Donc ça se passe en petit comité, de la décoration bien évidemment, des jeux, du déguisement et puis surtout de la créativité dans les maquillages. Ici, vous avez des exclusivités, notamment un bar à ballons et un bar à masques. Exactement. Est-ce qu'on peut aller voir ça ? Bien sûr. Ah ben on y va. On se trouve devant le bar à masques, une exclusivité ici dans le magasin. Est-ce que Catherine, vous pouvez nous expliquer un peu le concept ? Alors le concept du bar à masques, c'est bien sûr l'exposition de ce grand mur avec une multitude de masques de tout choix, que ce soit les animaux et puis bien sûr les incontournables, les clowns. Tout ce qui est démons, personnages horribles. Catherine, à part les masques, quels sont les accessoires tendances pour Halloween ? Alors notre clientèle chez Fêtes Sensations aime beaucoup tout ce qui est transfert, fausses cicatrices et également les lentilles restent des accessoires incontournables dans une tenue digne d'Halloween.
Et en parlant d'incontournables, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un peu les déguisements incontournables. Avec plaisir, suivez-moi. Je vous suis. Nous voici dans le rayon des déguisements. Donc ici, à partir de cet endroit-là, jusque ici, nous avons tous les déguisements dédiés à la fête d'Halloween. D'accord. Rangés par thème, par rayon enfants, adultes. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver qui revient un peu chaque année Alors ce qui revient chaque année, bien évidemment, dans les enfants, ce sera les sorcières, les vampires, des petites choses toutes mignonnes comme la citrouille. Et en grandissant, on prend plaisir à faire peur. Donc on va aimer les méchantes fées, les sorcières, mais aussi les comtesses diaboliques, les vampires et puis vampiresses. Et pour les adultes, Catherine, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors chez Fête Sensation, on vient surtout chercher des déguisements d'horreur. Le client adore tout ce qui est vêtements ensanglantés, mais également, comme pour les enfants, les sorcières, les clowns. On retrouve également tout ce qui est zombies, et puis les clowns, bien évidemment, terrifiants, horribles. Toujours pour faire peur. Exactement. Est-ce que vous avez une tenue à me conseiller? Écoutez, volontiers. Je vous sélectionnerai bien le costume d'Harley Quinn, qui est un personnage phare pour cette année. Super. Vous souhaitez l'essayer? Je vais l'essayer. Merci beaucoup, Catherine, Avec d'avoir été plaisir. avec nous. Merci d'être venue chez Fête Sensation. Merci. Et moi, je vais aller essayer mon costume. Bon bah voilà, moi je suis prête, j'espère que vous l'êtes aussi. Il n'y a plus qu'à décorer la maison et puis à vous déguiser le jour J. Et c'est la fin de ce 7-8 loisirs spécial Halloween. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TV78.